De retour en direct sur CNews et sur Europe 1. Soyez les bienvenus dans Punchline si vous nous rejoignez. Parlons à présent de l'Allemagne qui autorise à partir d'aujourd'hui la consommation et la culture du cannabis. Une mesure qui donne des idées à la mairie de Strasbourg, ville frontalière, puisque la maire de la ville veut à son tour tenter une expérimentation locale. Les élus de l'opposition sont vent debout. Toutes les explications avec Marine Sabourin. L'autorisation de cultiver et consommer du cannabis récréatif en Allemagne doit nourrir une réflexion, selon la maire écologiste de Strasbourg. Jeanne Barseguian souhaiterait s'inspirer du modèle allemand dans sa ville, c'est-à-dire autoriser la culture jusqu'à 3 plants pour son propre usage et la consommation de cannabis séché jusqu'à 50 grammes par mois auprès d'associations. Néanmoins, cette décision n'est pas du ressort des communes. La municipalité espère donc trouver un soutien auprès des autorités nationales, mais compte aussi s'appuyer sur le traité d'Aix-la-Chapelle qui autorise des dérogations pour la réalisation de projets transfrontaliers, notamment en matière sanitaire. En tout cas, du côté de l'opposition de Strasbourg, la décision fait grincer des dents. Dans un communiqué, les élus de l'Union de la droite et du centre réagissent. Un des rares projets transfrontaliers proposés par la maire de Strasbourg est l'autorisation de la culture du cannabis. Cela est assez symptomatique de la faiblesse et de l'indigence de ces projets franco-allemands et européens. L'expérimentation souhaitée par la mairie écologiste est selon eux un signal de tolérance, voire de mansuétude face aux dealers de cannabis. Pour rappel, la France est le premier pays consommateur de cannabis d'Europe. Un Français sur deux en a déjà consommé. 5 millions de Français sont des usagers quotidiens. Judith Vintraube, est-ce que le fait que l'Allemagne autorise la consommation, la culture du cannabis à titre rétroactif, vous diriez que c'est un tournant au sein de l'Union européenne ? Oui, je le pense, parce que si l'Allemagne le fait, c'est pas parce qu'elle approuve l'usage du cannabis, c'est parce qu'elle se rend compte que tous les autres moyens de lutter contre, non seulement ont échoué, mais en plus provoquent, s'agissant de la répression, des effets secondaires dramatiques, des morts, une économie souterraine qui fonctionne grâce à ça. Donc les inconvénients liés à l'interdiction sont supérieurs aux inconvénients liés à la légalisation. Il ne s'agit pas de dire que la légalisation, c'est bien. Moi, je réprouve l'usage du cannabis, que les choses soient bien claires. Je le déplore, et notamment chez les jeunes. Il est certain que fumer du cannabis a des effets absolument délétères. Ça a des conséquences sanitaires majeures. Là, vraiment, c'est pas la question. La question, c'est comment on fait pour limiter au mieux les effets délétères qu'a cette pratique. Là, on a tout. On a la consommation qui est parmi les plus fortes d'Europe, alors que la répression est forte en France par rapport à ses voisins européens. Et des morts collatéraux, un trafic et une économie souterraine. On a la totale. Mais j'ajouterais, s'agissant de Strasbourg, que l'autoriser dans une ville seule, c'est n'importe quoi. Parce que si elle veut que Strasbourg se transforme en plaque tournante du tourisme des fumeurs, elle n'a qu'à faire ça. Oui, mais alors, pour prolonger la réflexion de Judith, Strasbourg, c'est à 60 km de la première grande ville allemande qui s'appelle Baden-Baden. 60 km. Donc, si vous légalisez le cannabis en Allemagne à 60, 50 km ou à 10 km de la frontière de Strasbourg, en réalité, les Allemands sont en train de prendre une décision supranationale pour nous. Je ne vois pas comment vous allez pouvoir interdire de l'autre côté de la frontière, il n'y en a même plus, la non-utilisation ou la répression sur le cannabis. Comment est-ce que cette élue verte à Strasbourg va pouvoir dire, ou elle dit le contraire, mais elle pourrait dire, mais attention, il va y avoir un effet collatéral sur toutes les villes qui sont à côté de l'Allemagne. Mais c'est ça concrètement ce qui va se passer. C'est que comment est-ce que vous voulez... Ça pose la question de l'harmonisation au sein de l'Union européenne, alors, naturellement. Je ne dis pas évidemment, mais peut-être que Bruxelles nous prendra une directive qu'il faudra transposer dans le droit français où on légalisera le cannabis. C'est peu probable. Je plaisante, mais à peine. Mais comment est-ce que vous voulez que les forces de l'ordre
comment est-ce que vous voulez que les forces de l'ordre françaises qui seront à Strasbourg, qui sont dans des villes limitrophes de l'Allemagne, puissent continuer à dire le cannabis n'est pas légal ici? En fait, l'Allemagne est en train de nous pousser à la légalisation. Alors, Rachel Kahn semble être un peu surprise par vos propos, disons. On voit mal les consommateurs. Alors, Joseph Massescaron. On voit mal les consommateurs de cannabis faire 60 km pour prendre un joint. Pardon. Hein. Mais non, mais c'est pas ça. Pour acheter. Bien sûr, mais en fait, si c'est légal ou même pour acheter. Si c'est légal en Allemagne, comment est-ce que vous allez interdire aux jeunes Strasbourgeois? Vous allez leur dire quoi? Vous allez leur dire, mais non, en France, c'est toujours illégal, alors qu'à 4 km, c'est légal. Mais non, oui, c'est ingérable. C'est ingérable. Après, c'est le moment politique. Rachel Kahn. C'est vraiment le moment politique qui m'interroge. On est en pleine campagne des européennes et c'est vrai que pour symboliser le couple franco-allemand, il y a peut-être mieux que ce dossier-là, que le cannabis. Bon, on a vraiment des préoccupations au niveau européen et au niveau national qui sont peut-être plus pertinents pour notre jeunesse. Après, la lutte contre les stupéfiants, parce que Berlin dit que cette mesure va permettre de lutter contre le trafic illégal, donc ça n'est quand même pas rien. Non, si on rend légal, moi je suis d'accord avec ce que dit Judith, si on le rend légal, forcément c'est légal. La criminalité liée au trafic. Après, ça pose des interrogations aussi. Donc on a malheureusement peu d'études, mais sur la question de sécurité routière, de santé publique, des dérives paranoïaques de nos jeunes, en fait, dans leur moment de construction. Je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin, à moins que dans la réglementation, il y ait des mesures alors, pardon de le dire comme ça, mais d'apprendre à consommer ce genre de substances. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Voilà. Donc c'est un problème. Joseph Massescaron, on sait que la France est le premier consommateur européen de cannabis. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça n'est pas nouveau, mais les autorités françaises n'arrivent pas à inverser cette tendance. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de notre société ? Ça dit de notre... Alors moi, je ferai un package, c'est-à-dire que je mettrai la consommation de cannabis, je mets en parallèle en fait que nous sommes un pays extrêmement dépressif. Oui. Qui vit vraiment sous dépression. Nous sommes le pays le plus dépressif de l'Union européenne. Et nous sommes d'ailleurs le pays européen qui consomme le plus d'anxiolytiques. Anxiolytiques. Donc, franchement, on ne peut pas séparer ça. Ou alors, je vois mal comment on peut pas... Il est une analyse globale et absolument nécessaire. Donc, je crois peut-être, d'ailleurs, c'est peut-être la poule et l'œuf, c'est peut-être aussi parce que on est les premiers consommateurs de cannabis qu'il y a autant de dépression également. C'est possible également. En tout cas, quand je pense à ça, je pense à ce qu'on appelle le tétrahydrocannabinol. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle le THC. Le THC, c'est une composante organique du cannabis et on sait bien que c'est une composante qui, à partir de l'âge notamment de 15 à 25 ans, met en péril, c'est-à-dire 15 à 25 ans, c'est ce qu'on appelle le troisième âge en termes de formation du cerveau. C'est le moment où on choisit les connexions, on en supprime d'autres, et c'est le moment où se fait, disons, notre cerveau va s'habituer à être un être social. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on met en danger. Donc, je pense que le fait que nous soyons les premiers consommateurs de cannabis d'Europe et que nous soyons aussi dépressifs en Europe, que nous consommions autant d'anxiolytiques en Europe, ça a une signification vraiment très très précise et globale sur cette grande dépression qui est la dépression française. Rachel Kahn. Après, on a parlé de la santé, on a parlé du judiciaire, mais on a peu parlé de l'économie au fond. Je pense que la donnée économique est un vrai critère pour la légalisation. Je pense que ça a été aussi le moteur en Allemagne, parce qu'on sait aujourd'hui, vous parliez d'harmonisation, on sait aujourd'hui qu'il y a une partie en fait du trafic qui est mis dans le PIB pour pouvoir français, pour pouvoir justement harmoniser les différents PIB. De toute façon, la question économique de ce genre de substance doit être prise en compte ou en tout cas mise à l'étude sur un comparatif européen. Oui, il y a un an, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, avait rendu un rapport qui était favorable à la légalisation. Mais alors favorable à une légalisation à la française, c'est-à-dire qu'eux voyaient une production totalement encadrée par l'État, si ce n'est faite par l'État, avec bien sûr, puisqu'on est en France, une taxe pour financer les campagnes de sensibilisation justement au danger du cannabis. Mais en fait, ils avaient fait le boulot assez sérieusement,
avec le peu d'études dont on disposait, et il concluait que les inconvénients de la légalisation étaient inférieurs aux lourds inconvénients de l'interdiction. Parce qu'une fois qu'on a décrit les dangers, qu'est-ce qu'on fait ? On enferme les fumeurs pour les dissuader de recommencer ? Ça n'est évidemment pas... Éric Revel, précisément, qu'est-ce qui fait que s'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à la légalisation, l'ensemble des gouvernements successifs depuis des années et des années, parce que ce débat, évidemment, il est récurrent, les responsables politiques ne prennent pas la décision de légaliser. D'abord, pour l'instant, pardonnez-moi, mais les exemples en Europe, ils sont pas multiples. Il y a le Portugal, il y a donc l'Allemagne. Vous avez le Canada qui s'est lancé il y a longtemps dans la légalisation du cannabis. Les États-Unis. Oui, d'accord. Les États-Unis, je les mets un peu à part. Mais en Europe, la Belgique. En Europe, c'est pas comme si on disait les méchants Français, ils sont pour la répression et pas pour la prévention. Mais je retiens quand même une chose. Pardonnez-moi, ça c'est c'est quand même un inconvénient massif. C'est qu'au Canada, où même un secteur boursier cote les valeurs de production des grands groupes de cannabis, ça existe. C'est à la bourse de Toronto. Eh bien, il y a quelque chose qui est expliqué et qui est très dur pour ceux qui ont moins de 14-15 ans. On n'a pas le droit de vendre, même dans un pays qui a légalisé le cannabis, à des gens de 14-15 ans, du cannabis. Mais concrètement, comment est-ce que vous croyez que ça se passe, Johan ? C'est très simple. Une fois que c'est légal, vous le faites acheter par votre grand frère qui a 18 ans et puis il vous le file. Donc en réalité, les jeunes, avec tous les inconvénients psychologiques et thérapeutiques que soulignait Joseph Massescaron, ils ne sont pas du tout protégés. Mais est-ce que vous pensez que les jeunes en France sont protégés aujourd'hui ? Se procurer du cannabis, il n'y a rien de plus facile, si vous voulez. Donc, écoutez, je ne sais pas, moi je n'en prends pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Moi non plus, je n'en consomme pas, mais tout le monde sait évidemment que c'est extrêmement facile de se procurer du cannabis. Écoutez, de toute façon, une fois qu'on a ouvert les vannes, ce sera trop tard pour se poser les premiers. Il est 18h. Rapidement, s'il vous plaît. Les premiers à avoir fait l'expérience, c'est les Danois à Copenhague. Il y avait même une petite communauté, une sorte de république, pardonnez-moi, j'ai oublié le nom, d'accord, qui pendant des années, et les Danois ferment. Le coffee sheet. Allez, il est